Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo spéciale magie. Enfin magie, c'est un grand mot. Aujourd'hui je vais vous parler des outils nécessaires à avoir quand on veut rentrer dans ce milieu, je dirais spirituel, quand on veut rentrer sur ce chemin de la magie, donc, et qu'on a envie voilà, d'avoir les premiers outils, parce que vous êtes nombreux à me demander quels sont les premiers outils à avoir à la maison. Donc du coup j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Allez, c'est parti! Alors, le premier outil à avoir lorsque l'on veut se lancer donc, dans la magie, c'est le grimoire. Le grimoire, c'est comme un journal intime, c'est quelque chose qui vous est vraiment personnel et c'est quelque chose que vous devez avoir afin de le transporter partout. Donc, vous avez des petits modèles, des grands modèles. Je dirais que dans un premier temps, celui-là qu'il faut avoir au tout début quand on commence, c'est celui-là qu'on peut mettre dans un sac à main, dans un cartable et qu'on peut vraiment avoir tout le temps avec soi. Donc moi en ce moment j'utilise celui-là. Voilà. Pourquoi j'utilise celui-là? Parce que je trouve qu'il est particulier. Bon déjà il est fait en ardoise, donc il est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment de l'ardoise. Il y a l'arbre ici, donc l'arbre de vie. Donc pour moi c'est hyper important et je trouvais vraiment, enfin voilà, on peut le mettre dans un sac, etc. Il coule partout, mais après vous en avez d'autres, hein. Par exemple ma fille Maywen utilise celui-là pour, vous savez, tout ce qui est elle met dedans, vous savez, les plantes qu'elle récolte, donc pour faire un herbier, et puis elle fait des dessins, des choses comme ça. Après vous avez celui-là, donc bref, vous en avez plein qui existent. Moi je sais que j'en ai plusieurs, donc je dirais qu'aujourd'hui, je sais pas, je dois arriver à une petite dizaine, mais voilà, enfin, n'allez pas jusque là, ça fait des années que j'écris, c'est normal que j'en ai autant. Un conseil à vous donner, c'est d'en avoir au moins deux. Un où vous allez vraiment parler de vos expériences, de votre pratique magique, et puis l'autre où on va vraiment l'utiliser pour tout ce qui est divination, tout ce qui est vision, tout ce qui est message dans les rêves, enfin voilà, les heures miroirs. Donc ouais, le mieux c'est d'en avoir au moins deux pour bien séparer ces deux catégories. Après, l'autre outil essentiel, bien évidemment, c'est quoi? C'est la sauge. La sauge, vous la trouvez en vrac, en bâton. Il existe de l'encens de sauge, mais ça je vous le déconseille. C'est vraiment l'outil essentiel, la sauge. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en pratique, en général, on l'utilise régulièrement. Je dirais que la bonne petite sorcière va sortir son bâton de sauge au moins une fois par mois. Moi, je l'utilise régulièrement pour nettoyer et purifier ma maison, parce que c'est vrai que je travaille avec beaucoup de monde. De temps en temps, il peut y avoir des résidus négatifs qui restent donc à l'intérieur des murs. Donc c'est vrai que j'aime bien voilà, avoir énormément, enfin voilà, de bâtons de sauge. Et puis il faut savoir qu'en rituel, lorsqu'on fait des rituels de pleine lune, quand on fait des bannissements, la sauge, on l'utilise aussi. Donc vraiment, ça c'est un outil à avoir aussi bien pour la purification que pour les rituels magiques. Donc vous la trouvez en vrac aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin voilà. Alors l'autre outil à avoir, c'est la bougie. Priorité surtout si vous pouvez avoir tout le temps une bougie noire et une bougie blanche, ou une bougie comme celle-ci en fait, qui regroupe les deux. Donc la noire pour le bannissement, vous savez, quand voilà, il y a quelque chose de négatif, etc. Donc c'est pour faire un rituel de bannissement. Et la blanche pour la purification. Donc ça, ce sont vraiment les deux, je dirais, enfin c'est les bougies essentielles que vous devez avoir, noire, blanche. Alors l'autre que j'avais utilisé, c'est la bleue, voilà, au moment des pleines lunes, celle-ci je l'utilise souvent. Après, j'ai celle-ci, donc avec le pentagramme tétragrammaton, donc celle-ci aussi je l'utilise beaucoup. Après, moi j'ai beaucoup d'outils, hein, donc celle-ci, donc ça c'est avec les saints, donc c'est aussi quand on fait des rituels de protection. Mais après vous trouvez aussi les bougies, voilà, vous pouvez très bien, si vous voulez pas des grosses bougies comme ça, trouver des bougies, voilà, parce qu'il faut en avoir aussi. Bon là vous voyez c'est des rouges, mais j'en ai aussi des noires, des blanches, des violettes, enfin voilà, de toutes les couleurs. Voilà, vous voyez c'est bleu, là c'est jaune. Donc voilà, c'est vraiment des outils essentiels à avoir dans votre mallette, je dirais magique. Alors pourquoi j'ai dit mallette? Tout simplement parce que des fois on n'a pas envie de laisser nos outils, voilà, à portée de vue, à portée de main, et puis parfois aussi parce que voilà, on s'en va et on a envie d'avoir nos outils magiques avec soi. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours en tout cas une petite mallette en plus de mes hôtels
où j'ai quelques outils magiques que je vais transporter avec moi. Donc ça, si voilà, c'est une idée comme une autre, mais si vous voulez pas que vos outils magiques soient à droite, à gauche, ou que ce soit tout le temps, constamment, au vu de tout le monde, vous pouvez mettre dans une petite mallette secrète, je dirais, que vous mettez sous le lit, et voilà, ni vu ni connu. Après, j'aime bien aussi utiliser, tiens, bon c'est pas obligatoire, hein, ça je vous en parle, mais la bougie qui est roulée donc à la cire d'abeille, celle-ci je l'aime bien parce que quand je fais des sigils, et ben en fait je grave après donc les sigils lors de mes rituels, donc et je trouve ça très intéressant. Les sigils, c'est les symboles magiques. Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Alors oui, j'allais l'oublier celui-là, mais c'est hyper important, c'est le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir avec vous, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est vrai que ça absorbe vraiment tout ce qui est énergie négative. Et dans des rituels, on s'en sert aussi comme protection, donc pour absorber, moi j'aime beaucoup travailler aussi avec, lorsque je fais des rituels où je mets une intention particulière au moment des lunes, des phases lunaires. Donc je vais utiliser comme pierre le cristal de roche où je vais mettre l'intention, je vais laisser en pleine lune et donc je vais les laisser faire le travail. Le cristal de roche, je dirais, c'est l'outil aussi, comme le grimoire, essentiel à avoir donc dans ces outils, enfin en tout cas dans la liste des outils magiques. Alors après le sel. Alors moi j'aime le sel donc dans les rituels, mais j'utilise beaucoup aussi, je le mets sur les ouvertures de ma maison et à l'entrée de mon portail pour éloigner en fait toute négativité. Donc le sel, c'est aussi un des outils essentiels à avoir en magie. Bon après ça je vous les montre, mais c'est pas non plus poco à poco, hein. Mais j'ai beaucoup de fioles avec des herbes, donc que je fais brûler pour des rituels particuliers, donc où je vais prendre un charbon, etc. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut sur, je dirais, en travail de magie, qu'est-ce qui est impératif d'avoir pour une apprentie sorcière? C'est un oracle ou un tarot. Donc aujourd'hui, bon bah moi forcément, j'utilise là depuis quelques temps le mien, donc mais c'est vrai que avant j'utilisais le tarot. Alors j'utilisais pas spécialement le tarot de Marseille, j'utilisais sous d'autres formes. Donc j'utilisais le tarot, j'aimais bien l'oracle aussi de la lunologie. Le Grand Lenormand, c'est un de mes favoris, le Béline. Donc voilà, j'ai toujours de toute façon des outils de divination à portée de main. Après, j'aime aussi utiliser le pendule, donc pour certains rituels et surtout en soins énergétiques. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc les runes aussi. Les runes, c'est aussi un outil que j'utilise. Après, je sais qu'il y a des collègues qui font avec le thé ou le café. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Peut-être qu'un jour je serai inspirée pour faire une formation et pour suivre, pour apprendre cette méthode de divination. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà assez d'outils comme ça, plus mes visions, pour en plus me mettre, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour l'instant, voilà, je ne me sens pas prête à apprendre. Peut-être dans quelques temps. Donc, bah tiens, comme j'ai mon oracle, on va faire un petit tirage. Et puis bah, pour ceux qui regardent la vidéo, bah, sachez que c'est un message de vos guides. Et que même si voilà, vous tombez par hasard sur cette vidéo, et ben ça vous transmet un message sur quelque chose que vous avez à faire. Oh, c'est l'amour. Voilà, je vous la montre. Donc cette carte, elle est particulièrement belle, hein, c'est une de mes favorites. Normal, c'est ma petite fille qui est dessus. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous transmettre, c'est vraiment, voilà, transmettre l'amour, transmuter autour de vous une bonne énergie, voilà, parce qu'on est en phase de transformation. Il y a vraiment voilà, c'est pas que l'amour en général entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment l'amour, je dirais, qu'on a à donner et tout ce qu'on a à recevoir. C'est vraiment un amour spirituel. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est voilà, donner de l'amour, parce que plus vous donnerez, plus vous recevrez. Transformer même quelque chose qui est négatif, bah, transformez-le en énergie d'amour. Mais c'est vraiment aujourd'hui, voilà, vous voyez dans cette carte, parce que mes cartes sont symboliques, après il ne faut pas regarder que le mot, il faut regarder le reste, pardon. Et vous voyez le papillon. Et le papillon, c'est vraiment la transformation. Donc vous êtes en phase de transformation, vous êtes en phase de donner quelque chose, vous êtes en phase de recevoir et de donner l'amour. Voilà.
Donc je trouve que c'est un très beau symbole. Et puis moi, en vous faisant cette vidéo, je vous transmets aussi voilà, un petit peu de ce que je sais. Et voilà, je le fais avec amour et je trouve que ce message, il est génial, quoi. Je trouve que ouais, c'est sympa comme message, j'aime bien. En tout cas, c'est très révélateur. Donc je vous ai parlé des bougies, de l'encens, des outils de divination, le sel. J'allais oublier un point essentiel, les amulettes. Alors aujourd'hui, moi je porte Bouddha avec la fleur. Voilà, la fleur qui est là. Et puis là c'est de l'oracle fumé, c'est de l'obsidienne. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup en fait à porter sur moi quelque chose voilà, qui me rappelle toujours ma pratique, qui me protège aussi parce que voilà, pour moi c'est aussi c'est pas peut-être, c'est que c'est une protection. Donc aujourd'hui je porte celle-ci, mais il faut savoir que j'en ai plein, forcément, vous vous en doutez. Je vais vous en présenter quelques-uns. Bon vous savez bien que la ballonne c'est quelque chose que j'aime bien. Là celle-ci je l'aime beaucoup parce que c'est voilà, c'est de la ballonne mais en forme de lune. Donc je l'avais hier, donc celle-ci je l'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai la tête de Bouddha. Donc voilà, celle-ci je l'aime particulièrement aussi. Elle est simple, en plus je sais que c'est fait à la main, donc voilà, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter qui traîne dans mes affaires? Si, il y a ça, éventuellement. Après j'en ai d'autres par là, mais bon voilà, déjà avec tout ça, je pense que vous avez bien compris que j'aime bien porter quelque chose qui me rappelle ma pratique. Et en même temps, voilà, c'est une protection. Là en fait, c'est une demi-lune et à l'intérieur vous avez un arbre de vie aussi. Voilà, donc ça fait partie de tous les rituels, enfin de tous les outils en tout cas que vous devez avoir lorsque vous vous lancez en pratique, lorsque vous rentrez sur ce chemin en fait. C'est vraiment des choses importantes à avoir, ce sont vraiment vos premiers outils. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc comme vous pouvez voir, j'ai des pierres aussi parce que moi la lithothérapie, c'est vrai que c'est essentiel en tout cas lorsque l'on fait des pratiques, que ce soit en soins énergétiques ou en rituel. Là aujourd'hui j'ai le bracelet porte-bonheur, donc voilà. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui on a fait le tour. Je pense que je vous ai déjà présenté mes premiers outils, je dirais, magiques à avoir en tout cas à la maison. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas laisser ces outils en tout cas à la vue de tout le monde, mettez-les dans une petite mallette ou un coffre secret. Et voilà, c'est votre petit truc à vous que vous gardez pour vous. Et puis voilà, tout simplement. Je veux dire, il ne faut pas se compliquer la vie. Tout est simple, comme je dis souvent. Tout est simple et ça sert à rien de se compliquer la vie. Soyez-vous, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes. C'est le message aujourd'hui, en tout cas, si j'avais un message à vous faire passer aussi par rapport à l'oracle que je viens de tirer. Voilà, c'est croyez en vous parce que voilà, autour de vous, il y a énormément d'amour et voilà, soyez dans l'acceptation. Et écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Donc là, je suis en train de vous faire une autre vidéo sur des rituels très simples à réaliser. Et puis, que le meilleur soit. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis mes loulous, je vous dis à très très bientôt. Bye!